vidéo du jeudi 4 décembre. C'est Agnès de Moi Moche et Méchant qui vous reçoit aujourd'hui. Je viens de me faire la réflexion en me regardant dans la vidéo. Je me dis mais c'est marrant avec mon petit kiki. Je ressemble à quelqu'un puis avec ma salopette et tout. Bah oui parce que je mets toujours ma salopette. Pour éviter les pressions au niveau des... bah oui, on dirait Agnès, hein, la petite copine de Gru, dans Moi Moche et Méchant. J'ai toujours remis mes bouboucles, hein, parce que voilà, je les adore. Et puis Gabin, il adore, il me dit « Oh maman, il aime trop les petites boucles d'oreilles ». Donc du coup, je les ai remises. Et comme aujourd'hui, nous avons un vent à décorner un taureau dehors et que ce soir, je suis de sortie, je me suis dit qu'il valait mieux que j'attache mes cheveux pour ne pas arriver telle une zinzin décornée au resto. Voilà, donc j'ai mis mon petit pull avec ma petite salopette et comme il fait pas très chaud non plus, j'ai mis ce petit gilet qui fait un petit peu sucre d'orge. Voilà, ça va pas tellement ensemble mais c'est pas grave. On s'en fiche. Bref, allez, c'est pas le sujet. On se retrouve ce matin pour le jour numéro 4 du calendrier de l'Avent. Je sors de la salle de bain pour tout vous dire et ça me gratte la tête de partout. Donc ne m'en voulez pas si je me gratte, j'ai pas de pouf. C'est juste que c'est l'effet que ça me fait quand je me lisse les cheveux après et que je mets mes petits soins. Voilà, pour tout vous dire, bah, ça me gratte la tête. Voilà, donc, allez, c'est parti. Courrier du jour, j'allais dire n'importe quoi. Case du jour, on est sur le numéro 4. Donc, petit rappel. Pour rappel, hier, on va commencer par le crochet. Tiens, hier, j'étais sur le sapin, vous vous souvenez, le fameux grand sapin, le sapin blanc. Le grand sapin du village féerique de Déborah. Et ben c'est long à faire hein, parce que cette petite chose là. Alors je vous montre où j'en suis. Voilà. Donc on a le cône. Et alors apparemment il n'est pas rembourré à la fin. Donc il aura cette forme là. Et on doit lui faire des petites coquilles comme ça, les branchages. Mais alors voilà quoi. Enfin, donc c'est long, ça va être beau. Ça va être très beau, donc je suis très contente, mais c'est long. Ce qui explique qu'il n'est pas fini. Donc ça, je le mets de côté, puisque je vais le continuer juste après avoir raccroché avec vous. Raccroché. Après avoir terminé ce petit vlog. Ce petit vlogmas. Ensuite, donc, c'était le jour 3, et du coup, aujourd'hui, sur le jour 4, pour celles qui arrivent, je vous rappelle que j'ai le petit pochon calendrier de l'Avent d'Annabé, où dedans, nous avons tout un tas de petites cartes à tirer pour découvrir le crochet du jour. Aujourd'hui, il s'agit de la boîte à souhait. Voilà. Alors, je refais un petit aparté aux personnes qui me disent c'est à l'envers. Mais je sais que c'est à l'envers. Si j'avais trouvé le moyen de mettre à l'endroit, je l'aurais fait, mais je ne peux pas me filmer sans me voir. Je ne vois pas ce que je vous montre sinon. Donc je ne vais pas perdre mon temps à m'installer un système je pourrais mettre un miroir, me voir et en même temps vous filmer dans l'autre sens. Non mais voilà, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux pouvoir vous parler et voir ce que je vous montre directement. Donc désolé, c'est à l'envers, il s'agit de la boîte à souhait. Je pense qu'une fois que vous avez vu le petit sujet, c'est bien suffisant. Donc bah oui, ça continuera d'être à l'envers. C'est pas... Voilà, vous pouvez me le redire en commentaire hein, autant que vous voulez, je comprends, mais ce sera toujours à l'envers. Pour l'instant, tant que j'aurai pas élucidé le mystère, ce sera à l'envers. Voilà. Donc, la petite boîte à souhait, ça va se faire assez vite.
Et Déborah, donc je ne sais pas pour celles qui ont le calendrier de l'Avent avec les accessoires, mais vous avez des petites choses comme ça là, une petite boîte postale avec des petits cadeaux. Et moi j'avais vu dans la liste des fournitures qu'il fallait des petites choses comme ça. Et j'ai du coup tapé dans le 1000, puisque j'ai commandé sur un site peu recommandable, je dirais le nom Temu, ce que vous voulez, des petites choses comme ça. Donc en fait, il y a plusieurs petits paquets. Voilà, vous avez des petits paquets comme ça. Et donc c'est pour mettre dans le décor. Donc voilà, j'ai des petites choses super mignonne pour mettre avec cette petite boîte. Donc ça, je sais pas si je la ferai aujourd'hui ou demain. Ça va dépendre du temps que j'aurai parce que je veux finir le sapin. Avant toute chose, je commence pas à me disperser parce que sinon je vais pas terminer. Donc c'est chaque case l'une après l'autre. Et puis il y a peut-être des cases qui seront plus légères que d'autres et qui du coup, le bonhomme de neige, vous voyez, je l'ai fait en 1 heure le soir, donc c'est assez rapide. Il y a peut-être un jour où j'aurai la case de la veille qui sera pas faite et du coup sur la journée j'arriverai à faire les deux. Mais pour l'instant, là je suis sur le sapin. En étant sur le crochet, je vous montre le résultat final du cal d'Anna B qu'on a donc terminé hier soir. On avait la révélation du petit personnage mystère qu'on crochetait depuis un peu plus d'1 mois. On était bien d'accord que c'était parti sur une petite poupée, mais on ne savait pas quoi. Au dernier indice, lundi, on avait commencé l'assemblage, on voyait qu'elle avait un petit chignon, un petit chouchou, un petit cache-cœur, jupe tablier, je suis en train de refaire le topo. Nous avions crocheté les petites bandes de pâte brisées qui viennent se mettre sur la tarte aux fruits. Donc on était plutôt sur une petite cuisinière, hein, une petite dame qui cuisine, où moi j'étais toujours partie sur l'idée de la lapine. Pour moi, elle allait avoir des grandes oreilles de lapine, et c'était une petite lapine cuistotte. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Attention, si bon, je pense que vous l'avez vu hier sur Insta, j'ai pas résisté à vous la montrer à peine réalisée. Et puis je pense que là, il n'y a plus de mystère autour du personnage. Nous avons découvert Miss Apple Pie. Regardez-moi ça. Avec son petit fouet, sa petite tarte, son petit bouton de bois, ses petites lunettes. Et donc les fameuses oreilles de lapin que je pensais n'en sont pas, mais sont simplement des petits cheveux. Donc on est venu les coudre par derrière, les rabattre devant pour donner cette forme absolument dingue. Déborah, tu ne passeras pas par là, j'en suis sûre, mais tu es un génie, c'est magnifique. Donc dans notre petit pochon, enfin dans le petit sachet mystère, nous avions donc, mince, tiens, j'en perds le fouet. J'avais donc ce petit fouet de cuisine, nous avions les petites lunettes, le petit bouton de bois et le patron. Alors là, je l'ai pas pris avec moi, mais oh, attendez, je vais le chercher, je reviens. Voilà, ça retourne. Donc, si vous aviez acheté le petit pochon mystère, vous aviez donc hier soir ce petit livret Miss Apple Pie en version un peu plus Noël et en version automne. Donc Déborah lui fait soit des yeux dormeurs comme cela, ou des yeux rieurs avec des petits points brodés sur les joues. À l'intérieur du livret, c'est très beau, vous avez les explications comme ceci, vous avez des petites photos quand c'est nécessaire. J'ai pas payé ça cher, je crois que j'ai payé 9 € ou moins en tout cas, pour avoir le petit pochon avec le fouet, le bouton, les lunettes et le patron final. Donc c'était. Et il y avait aussi du fil noir à broder et un petit marqueur de rang. Ça c'est toujours très pratique puisque ça se casse assez souvent à force
le plastique. Donc c'était quand même très gentil de sa part de nous avoir glissé ça. C'est toujours très agréable d'en avoir un de plus. Donc moi je suis pas partie sur les yeux dormeurs ou les yeux rieurs. Moi je lui ai mis des petits yeux de sécurité comme ceci. Alors ils sont pas fermés derrière parce que bah forcément on peut plus hein, une fois que c'est crocheté, c'est crocheté. Mais après elle est pas destinée à être donnée à un enfant. Moi c'est juste de la déco donc c'est pour moi. Il y a voilà, enfin, c'est pas sécurisé du coup mais en fait bon je m'en fiche un peu. Je lui ai fait des petits sourcils, une petite bouche un petit peu rieuse et je lui ai mis du rose aux joues, un petit peu de rose au bout du nez, un petit peu comme moi d'ailleurs, puisque c'est comme ça que je me maquille, et des petits points de taches de rousseur au feutre. Voilà. Elle est trop mignonne, je l'adore, elle est trop belle. J'ai limite envie de lui faire aussi une petite tenue de Noël parce que c'est tellement kiki. Je la trouve trop jolie. C'était super beau. Voilà, donc un très beau cal. Et Déborah nous a régalé. Un immense merci parce que c'est un beau cadeau qu'elle nous fait. Pour rappel, c'est complètement gratuit. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit. Pour celles qui n'avaient pas acheté le kit, bah, elle n'a pas de lunettes. Ou alors vous en trouvez voilà, sur des sites chinois comme ça, ils en vendent. Les personnes qui auraient vu le visuel final et qui veulent se procurer un mini fouet ou qui auraient pu mettre un bouton qu'elles avaient dans leur stock par exemple, il n'y avait pas de souci. Donc c'est complètement libre, hein, il n'y avait pas d'obligation. Si vous vouliez faire que le personnage sans payer ce petit kit, eh ben c'était pas obligatoire. Donc ça revient vraiment pas cher. Quand vous comptez le coût d'un patron, normalement, c'est déjà... Je trouve que les patrons de crochet sont pas chers en général. Et là, c'est vraiment un beau cadeau qu'elle nous a fait. Et surtout, tout le temps qu'elle passe à nous donner davantage d'informations. Chaque soir, puisque c'était tous les lundis et les mercredis quand même. Donc, voilà. Donc, Miss Apple Pie, qui rejoint mes nombreuses créations en crochet. Je l'adore. On dirait qu'elle est vivante, elle est trop marrante. Donc voilà, ça c'était pour la partie crochet. Ensuite, on va passer à la partie photo. Tiens, puisque du coup, hier, je vous ai pas montré la photo du jour, puisque le chéri était en bas, et que voilà, pour être susceptible d'être sur les internets. Je rigole parce que je regardais Madeleine juste avant, de Line Tricot, aller voir son jour 4, c'est le retour de Magdalena et c'est un grand moment de cinéma qu'elle nous offre, j'adore, donc je vais continuer. Bref, du coup, je suis d'humeur clown aujourd'hui, je sors, j'ai la permission de 22h30, alors je suis comme une dingue, c'est pour ça. Donc la photo du jour, c'est mon petit Gabinouche avec sa petite tétine trop mignon sur notre lit avec son petit pull citrouille. Je l'aime beaucoup celle-là, je lui avais acheté un petit ensemble un peu automne. Voilà. Donc j'aime beaucoup cet album photo. Donc là, il a ouvert 4 jours hein, forcément. Voilà, donc le petit album Rose Mood, enfin le petit calendrier Rose Mood, qui est très très chouette. J'ai pas avancé du tout ça, donc je vous en reparle pas pour l'instant, je vous en parlerai demain, parce que ça par contre je vais les lire dans le train ce soir. Donc demain, je vous ferai le récap des 2 premières nouvelles. Côté lecture, le Frankie Tilliez, et c'est une bonne surprise. Alors, un petit message pour Edwige. Je sais que tu passes par là et je sais que tu l'as abandonné puisqu'hier tu me disais en commentaire que tu avais laissé tomber puisque ça te plaisait pas. Moi je suis plutôt étonnée quand même de la tournure du jour 3 et du jour 4 et c'est pas mal, il y a quand même une petite intrigue qui s'installe et même si le vocabulaire reste assez léger, on se demande quand même où va nous mener l'auteur. Donc je suis quand même un petit peu curieuse. Donc je le continue pour l'instant. Et puis mon Dadouce va le lire ce soir. Pendant que je ne serai pas là, je
je vais dire à Christophe de le caler dessus pour qu'il puisse lire au moins, lui il a lu que le jour 1 pour l'instant, donc qu'il lise au moins le jour 2 et le jour 3, comme ça demain il pourra rattraper le jour 4 et éventuellement le jour 5. Voilà, comme ça on va pouvoir discuter de l'avancée de ce livre tous les deux. C'est très très chouette. Voilà, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Je trouve que du coup là, si on se met dans la peau d'un jeune ado, et ben ça matche bien. Ouais, si on se met dans la peau d'un jeune ado, bah ça fonctionne bien. Ça, c'est pas mal. Il y a du suspense et c'est cool. Frisson léger, mais la partie journal intime là, cette partie là, où en fait parce que le gamin ouvre un journal intime, hein, vous voyez, qui est cousu sur les côtés. Et il y a quand même du détail parce que quand les pages sont décousues, vous voyez, on voit comme ça. Et en fait, cette partie-là qui est du coup, qui passe en comme ça, voilà, c'est écrit, il y a une typo différente, enfin c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Donc voilà, j'ai hâte d'être à demain. C'était très cool, voilà, j'ai bien aimé. Le petit... Ah, j'ai pas pris le pochon. Bah tant pis, vous l'aurez sans le pochon aujourd'hui. Il n'y aura pas d'effet d'ouverture. Tant pis, c'est pas grave. Le calendrier de laine, magnifique coloris. Aujourd'hui, nous sommes sur le coloris Evaline. Alors j'ai cherché la ref avec le dahlia d'origine. J'ai pas trouvé Evaline, j'ai trouvé Evelyne. Evelyne quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être soit une erreur d'orthographe ou alors c'est comme ça qu'ils le prononcent là-bas, en Angleterre peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble bien à Evelyne, nous en français. Donc je vous le montre, on dirait une glace à l'italienne. Voilà pour aujourd'hui. C'est trop beau. On retrouve toujours du jaune. Quand je regarde à l'intérieur, vous voyez, on a du jaune et du rose. Donc on a toujours ce jaune orangé qu'on avait avant. Je vais vous mettre les 4 côte-côte. Ça va commencer à devenir complexe, mais je vais essayer de vous le faire quand même. Ce petit fade. Hop, tac, tac, tac. Voilà, on est sur ça. Mais viens là, toi. Voilà. Donc c'est très joli. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup. Vraiment. Alors, si vous allez sur Instagram, allez suivre mon amie Aline. Son pseudo, c'est Tête à Maille. Et Aline a castonné déjà le premier, celui-ci. Elle tricote le Melted Marled. C'est le truc que j'arrivais pas à dire l'autre jour. Melted Marled Shawl de Stephen West. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, c'est un truc comme ça, c'est Melted quelque chose. Et elle le fait. Elle a castonné le premier. C'est hyper dodu, c'est tout en paillettes. C'est dingue. Voilà, moi j'adore, je suis fan. Et puis elle fait pas que ça, elle fait des choses magnifiques. Elle est en train de tricoter, elle est sur la fin du travel mode de Suzanne Sommer. Elle l'a fait tout en wouliette, en doucette, de wouliette, en double mohair. C'est une dinguerie. Je veux le même. Je veux le même. Je lui ai dit, si un jour tu t'en lasses, tu me fais signe. Voilà, je l'adore d'amour, ce châle. Elle s'est fait une espèce d'étole, mais gigantesque. Je suis en admiration devant ce truc. C'est une obsession. Alors moi, je me le ferai le travel mode, mais pas tout de suite, parce que là, j'ai plein de trucs à monter. Mais je me le ferai, et peut-être que je le ferai dans des tons, par contre, alors peut-être 2 fois, dans des tons très neutres, et un peu masculin parce que Emma de Tricolibri l'avait tricoté. Ces coloris j'adore et je trouve que ça fait vraiment l'écharpe qu'on pourrait se passer Christophe et moi. Donc ça c'est pas mal. Donc j'ai bien envie de la faire comme ça. Et puis j'aimerais me la faire en version plus flashy quoi. Voilà, avec du rose, du orangé, des trucs hyper peps.
Mais c'est un gros morceau, donc il faut avoir le temps de le faire. Et là, j'ai bien d'autres trucs à faire avant de monter ça. Il faut savoir être raisonnable, sinon je n'avancerai dans rien. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai tiré une petite tisane green frosted, je sais pas quoi, un truc vert, du English Tea Shop, que je vais boire du coup cet après-midi. Ce soir, tricoter avec les copines dans un super petit resto. Je vais emmener mon 1988 sweater. Je suis en train de replacer les lunettes de Miss Apple Pie. Je vais donc emmener mon 1988 parce que j'ai pas du tout monté la manche du Sugar Bush sur les aiguilles en mini circulaire. Et en fait, en regardant le patron, il y a des diminutions. Donc il faut que je me concentre pour pas qu'il se retrouve avec une manche complètement surdimensionnée. Donc c'est pas le projet zéro cerveau à emmener quand on veut aller tricoter au restaurant avec des copines. Donc je vais emmener le 1988. Il est costaud, il est gros et il tient chaud. Mais je suis sur la fin avant les côtes. Donc il y a pas de... c'est du jersey... avec des grosses aiguilles, donc ce sera très bien. Et c'est celui que je ramènerai également samedi pour mon deuxième tricoté, mais je suis fortement demandée cette semaine. J'ai un emploi du temps ministre. Donc je ramènerai le 1988 pour le grand plaisir de mon amie Angélique qui se dit ça y est, elle va enfin se le terminer. Oui. Voilà, donc les mitaines Cloudburst, je me fais une raison, je les aurai pas pour le tricoté de samedi. Elles sont pas montées et j'aurai pas le temps de les monter d'ici là, donc je suis le maillon faible. Je pense que trop d'encours tue l'encours. À un moment donné, il faut savoir se raisonner. Et le truc, c'est qu'en fait, j'avais pas prévu de recoller du crochet dans les rouages. Et c'est vrai que le pochon prend du temps aussi quotidiennement, mais c'est un plaisir de crocheter en cette saison un décor de Noël. Donc moi je trouve ça trop beau parce que je pense que là, clairement, on va être sur un décor de Noël. On a déjà eu une petite étable, un bonhomme de neige, un sapin, une boîte aux lettres. Pour moi, on part sur un petit décor. Donc, il y a les cadeaux aussi qu'on veut offrir à ses proches. Donc, ces petits projets qu'on avait mis sur les aiguilles et qu'on se disait oh ça va, j'ai le temps, là on n'a pas le temps, ils sont un peu mis en pause. Donc, on les reprendra un peu plus tard, en décembre ou en janvier, c'est pas très grave. Mais moi, comme je dis, tout est tricoté à un moment donné dans ce que je castonne. Et si c'est pas tricoté, c'est détricoté pour être recastonné sur autre chose avec le projet qui lui est associé. Donc en fait, c'est pas grave, pendant ce temps-là, on fait toujours quelque chose. Faire et défaire, c'est toujours travailler, n'est-ce pas? Donc, voilà. Allez, je vous embrasse, 22 minutes, ce sera déjà bien grandement suffisant pour aujourd'hui. Miss Pom Pom et moi, on vous dit à demain. Passez une très très bonne journée. J'espère que ce petit effet visuel Agnès vous aura plu. Voilà. Je suis comme ça au quotidien. Fatigante parfois, mais voilà. Je pense que si j'avais été un personnage de Friends, je serais Phoebe. La déglingo. Voilà, il va pas se mentir. Un petit peu taper du casque. Voilà. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à demain. Profitez bien, très bon jeudi et à vendredi pour de nouvelles aventures.